Déclaration de député. Député d'Hastings, Lennox et Hamilton. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Madame la Présidente, je ne viens pas ici et je ne prends pas la parole trop souvent pour me vanter. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Certains de mes collègues ont un seul défilé dans leur circonscription, une seule cérémonie, un seul marché de Noël. Mais moi, je dois me vanter aujourd'hui parce que dans ma circonscription, nous avons 15 différents défilés de Père Noël et une dizaine d'événements qui auront lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fête de Noël. Il y a un marché de Noël à Napanee, il y a d'autres événements à ATV. Partout dans la circonscription, il y a des lumières et l'esprit de Noël rayonne. Malheureusement, je ne vais pas participer à chacun de ces événements. Je vais faire de mon mieux. Je serai très occupée à partir d'aujourd'hui jusqu'aux périodes de fête. Mais soyons clairs, je ne me vante pas pour moi-même. Je loue les louanges des communautés, des organisations qui rendent ma circonscription un endroit fantastique. Ce sont des gens qui ont fait du bénévole pour rayonner cette collectivité et faire briller notre esprit. À tous mes collègues, je veux vous dire une chose. Si un défilé n'est pas suffisant, alors veuillez me rejoindre dans ma circonscription. Nous en avons 15. Déclaration de député. Député de Windsor-West. Le droit de parler d'une épidémie qui coûte des vies et ébranle la vie des familles en Ontario, c'est la violence entre partenaires intimes. Ce n'est pas un enjeu privé, c'est une crise de santé publique, une crise de justice et morale. Ça se produit dans toutes les collectivités de l'Ontario. Ravina, qui a 25 ans, a été assassinée par son partenaire il y a quelques jours. Il y a aussi un autre féminicide et nous offrons nos sincères condoléances à sa famille. Depuis la pandémie, il y a eu une flambée de cette crise. Les centres de refuge sont surpeuplés et les travailleurs sont épuisés. Les survivants n'ont nulle part où aller. La violence continue d'augmenter et des fois, ça devient mortel. Les femmes meurent et ça change leur vie à jamais. Nous devons mettre fin à ce cycle. L'année dernière, j'ai présenté une loi visant à mettre fin à cet enjeu. Et plus de 150 organisations et d'agences de police et de municipalités ont partagé cet énoncé. Mais le gouvernement refuse de déclarer que c'est une épidémie. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est une déclaration que nous n'allons jamais fermer les yeux sur cet enjeu. C'est la première étape visant à aider à sauver des vies. Je vais continuer à porter la voix de ces personnes jusqu'à ce que le gouvernement puisse reconnaître cet enjeu comme il est. C'est une épidémie et le gouvernement doit agir rapidement pour mettre fin à cette épidémie et arrêter la violence. À titre de rappel, vous avez seulement 90 secondes pour votre déclaration des députés. Député de Kingston et les îles, pendant les 4 dernières années, ma circonscription est en chef de file, pas pour quelque chose dont il faut être fier. Selon Statistique Canada, c'est la ville qui a connu une augmentation la plus prononcée année après année du logement. Alors qu'ailleurs, il y a eu des déclins. En 2018, nous avions eu des taux d'inoccupation les plus faibles. Au cours des dernières années, nous avons fait beaucoup de choses, mais il faut toujours en faire davantage pour atteindre l'abordabilité. L'expansion des résidences étudiantes fait plutôt évincer les communautés de la province. L'année dernière, le gouvernement a annoncé plusieurs investissements pour construire des logements étudiants pour l'Université de métropolitain de Toronto. Il faut faire la même chose pour ma circonscription. J'exhorte le gouvernement de l'Ontario, l'Université Queen's et d'autres organisations de faire preuve d'audacité, de travailler ensemble, de construire des logements sur le campus. Nous avons besoin de cela. Les promoteurs ont appuyé cela. Ma municipalité a appuyé cela. Soyons audacieux parce que ça touche la vie de tout le monde. Ça ouvre des opportunités à tous et nous permet de prospérer. Bâtissons l'avenir dont mérite Kingston et les îles.
Député de Mississauga-Mountain, Madame la Présidente, le mois de novembre est le mois d'héritage de l'hindou. C'est un mois visant à refléter sur notre tradition qui remonte à plusieurs années. Nous avons plus d'1 million de personnes qui sont des hindous. Nous sommes une famille, c'est une façon de vivre. Nous vivons avec beaucoup de compassion et du respect pour tous et toutes. Les Canadiens hindous ont contribué de façon significative dans plusieurs secteurs de l'Ontario. Leur réalisation reflète les possibilités qu'offre le Canada à tous, qui a été créé en 2021. Il y a un organisme la Chambre de commerce hindoue qui promote l'équité, la collaboration communautaire et la croissance inclusive économique. C'est fondé sur les valeurs de dharma, de service, de justice, de prospérité. Et cette Chambre respecte l'intégrité et le service. Continuez à faire ce travail incroyable. Je suis reconnaissant envers tous les Canadiens qui acceptent toutes les municipalités, toutes les religions. C'est notre esprit en tant que Canadiens d'être ouverts, d'être accueillants, de permettre à toutes les collectivités de s'épanouir avec fierté. Joyeux mois hindou et que Dieu élimine la souffrance et nous permet de rester interconnectés. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Député de London North Centre, merci beaucoup. Je suis ravie de prendre la parole pour souligner l'anniversaire qu'on devrait tous savoir. Le Conseil d'Isotope a célébré plutôt le 74e anniversaire du premier traitement contre le cancer basé sur l'isotope. Ça a eu lieu à London en 1951 pour la première fois à l'hôpital Victoria, qui fait partie d'un autre centre hospitalier. Depuis 1951, plus de 35 000 patients ont bénéficié de cette thérapie et ça a commencé à London. Depuis lors, le Canada est en chef de file en matière d'innovation d'isotopes. Aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont utilisés partout dans le monde pour diagnostiquer, traiter le cancer et appuyer d'autres industries. London, c'est le centre d'innovation. À London, il y a beaucoup de travaux qui sont effectués pour changer la vie des Ontariens et du Canada. J'aimerais remercier tous les héros, les héroïnes, les administrateurs, les équipes qui sont chefs de file dans cette question et dans ce développement. Cet anniversaire historique nous rappelle que London a un héritage riche et que tous nos résidents et tous les Canadiens peuvent en être fiers. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Député de Bay-Quinte. Bonjour tout le monde. Beaucoup d'entre vous savent que nous sommes une région très achalandée, mais nous avons aussi les meilleures vineries de la province. Nous sommes fiers de cette industrie de brasserie, mais ces brasseries sont importantes pour notre économie, surtout dans les régions du Nord et éloignées. Aujourd'hui, ces petites entreprises et ces créateurs d'emplois ont recruté plus de 4 000 personnes à temps plein et génèrent des millions de dollars à notre PIB. Malgré qu'ils représentent seulement 11 % de ce secteur, ils sont les employeurs les plus importants de la région. 95 % des Ontariens ont une brasserie dans leur collectivité. Selon les données de la Fédération des entreprises indépendantes, chaque dollar qui est dépensé à une brasserie, 65 cents est réutilisé dans la collectivité par rapport à 11 cents lorsque les consommateurs utilisent de grandes chaînes. J'aimerais accueillir tous les membres de cette association, Scott Siming, Jeff, Matt Johnson, Mandy Murphy, Natasha, Peter et Craig. Merci du travail incroyable que vous faites dans la province. Félicitations. Député de Parkdale High Park, merci beaucoup. Vendredi dernier, la crise du premier ministre s'est aggravée. Des milliers de travailleurs de métiers spécialisés
ont vu leur demande niée après des mois et des années d'attente. Ce n'est pas un échec de politique, c'est un échec moral. C'est la vie des gens qui est en jeu. Nous avons besoin de leur potentiel, nous avons besoin de leur qualification. Ils ont respecté les lois, ils ont payé les impôts, ils ont élevé leur famille ici en Ontario, selon la promesse que leur demande serait bien évaluée. Cette promesse a été brisée. Un travailleur m'a dit que sa mère a vendu ses joyaux afin de venir ici. Une autre personne appuie ses parents vieillissants et quelqu'un nous a dit aussi que l'année dernière, le premier ministre est venu dans notre usine et nous a dit qu'il allait nous aider. Mais il ne l'a pas fait. Il met à mal mon avenir. Monsieur le Président, Madame la Présidente, plutôt, c'est négligent le fait que le ministre du Travail continue d'agir ainsi. Lui, il était à Paris alors que les gens souffrent. Il faut faire preuve de leadership et de ne pas blâmer les travailleurs spécialisés. Ce n'est pas de l'intégrité, c'est l'injustice. Nous ne pouvons pas nous vanter en disant que nous valorisons ces personnes alors que ce n'est pas la réalité. Le premier ministre doit changer ses façons d'agir. Les gens qui sont venus ici, discours interrompu par la présidence, déclaration de député. Je prends la parole pour reconnaître un héros de nos collectivités des fermes. Pendant 22 ans, Luc Vocot était membre de la section 11 qui comprend Frontenac, Dundas et Leeds. Ça a été plus qu'un travail pour Ruth pour appuyer l'agriculture et les fermes. Elle était dévouée en travaillant en filigrane et organisait des rencontres, des visites et des événements spéciaux. Ce sont des activités qui font rayonner la vie agricole pour ceux qui sont élus, les étudiants et le public. Elle a aidé les gens à créer un lien entre les exploitations agricoles et leurs assiettes afin de comprendre l'importance de l'agriculture pour tout le monde. Ruth a grandi sur une exploitation laitière. Elle fait croître plusieurs ressources, mais elle sait que c'est un travail ardu. Donc, c'est pour cela qu'elle travaillait d'arrache-pied pour faire promouvoir le bien-être et la santé mentale. Elle se souciait des gens et malheureusement, Ruth a perdu sa mère. Elle était le personnel soignant de sa mère et au nom de cette communauté et aux familles, j'aimerais offrir mes condoléances à cette femme et je remercie Ruth pour ses décennies de service. Merci pour tout ce que vous avez fait. Déclaration de député. Leonard Frontenac Kingston. Nous investissons plus de 37 millions de dollars sur les 2 prochaines années dans 100 services de soutien aux troubles d'autisme pour permettre aux familles d'accéder à ces services dans ce programme. J'étais ravie de voir que cet investissement comprenait plusieurs portions pour des familles de ma circonscription. Une organisation a reçu des milliers de fonds. Leslie Green, qui est le directeur de cette association, a dit qu'ils sont ravis de recevoir ces fonds pour 2025 jusqu'à 2027. Il y a un besoin criant pour ce programme et pour ces services essentiels. Ces fonds vont aider les familles à s'orienter, à accéder à ces services pour appuyer le développement de leurs enfants. Le financement de ces associations fait partie de nos investissements en tant que gouvernement dans le cadre de ce programme du trouble de l'autisme. Depuis 2019, nous avons doublé le budget annuel de ce programme et ça s'élève à 79 millions de dollars. Il y aura d'autres additions à ce budget. Cela va continuer à appuyer l'inscription des enfants et des jeunes dans ces programmes essentiels. L'investissement en Ontario vont aider ces fournisseurs à construire, à retenir et à permettre à plus de familles d'accéder aux services dont ils ont besoin chez eux.